Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur mes astuces, bons plans, les petits trucs un petit peu que je voulais déjà vous faire une vidéo là-dessus avant ma formation, mais il se trouve que j'ai pas eu le temps, puis j'avais des commandes en cours qui n'étaient pas encore arrivées, et je vais vraiment vous faire partager un petit peu tout ça. Donc je pense qu'on verra mieux peut-être comme ça. Donc je vous fais la vidéo maintenant. Petit aparté sur ma formation. Donc j'ai commencé ma formation le 3 juin, je l'ai fini le 28 juin. Donc j'ai eu mon diplôme. Donc je suis officiellement prothésiste ongulaire. D'autre part, on m'avait demandé si je pouvais faire des vidéos de nail art, de protocole, de gel, de pose, de gel, etc. ou de résine. Donc ce sera non. Ce sera non puisque je tiens à garder, je vais vous expliquer pourquoi après, je tiens à garder quand même mes protocoles personnels. C'est-à-dire qu'en fait, pour la FIMO par exemple, je me suis aperçue que pas mal de mes tutos étaient copiés pour ensuite revendre mes créations sur Little Market, notamment l'éclair chantilly, etc. Je l'avais pas fait en tuto, mais du coup il y en a beaucoup qui l'ont refait à leur sauce et qui l'ont revendu sur Little Market. J'ai eu beaucoup de messages un petit peu de personnes qui me disaient mais qu'est-ce qui se vend le plus sur Little Market, qu'est-ce qui est le plus rentable, quel site est le mieux pour vendre, et moi je répondais, et en fait il se trouve que ces gens-là me copient pour après vendre leurs créations qui sont finalement les miennes, enfin elles copient, donc c'est du plagiat. Donc pour vous dire que au niveau des tutos FIMO, ce sera beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que je ne ferai pas des tutos comme le Kinder Bueno, des choses rares. Je ferai des tutos plus, on va dire, comme les cupcakes, les machins comme ça. Je sais qu'il faut que je fasse le tuto du BN, il faut que je fasse plein d'autres tutos, des trucs que l'on voit ailleurs, parce que les tutos ciblés comme le BN, comme l'éclair chantilly, des choses qu'on ne voit pas forcément sur d'autres chaînes, je ne le ferai pas parce que je tiens à garder quand même pas des secrets de fabrication, mais voilà, faut comprendre aussi que moi je fais des tutos pour vous montrer comment je fais, mais pas pour que vous copiez et qu'après vous vendiez comme ça sur Little Market, qui est en plus le même site que moi. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une vidéo astuce, donc ne me demandez pas les nail art, les machins, c'est non. Je vous mettrai peut-être une vidéo avec des photos de ce que j'ai fait, mais c'est tout. Voilà, donc pour cette vidéo astuce bon plan, je vais vous montrer où je prends mes exemples, où je m'inspire. Donc je vais commencer par là. Donc où je m'inspire, ça m'a été beaucoup demandé, donc en fait je m'inspire beaucoup des livres FIMO, donc je vais vous en montrer. Je m'inspire aussi beaucoup des pâtisseries quand vous vous baladez en ville, vous avez beaucoup des belles pâtisseries, à Lyon il y en a vraiment des très belles. Et on a beaucoup de pâtisseries comme ça, de pâtisseries individuelles ou de gros gâteaux qu'on ne voit pas ailleurs. Pas les trucs éclairs au chocolat, le truc basique, mais vraiment des belles pâtisseries où vous voyez des créations uniques que vous ne voyez nulle part ailleurs. Et c'est vrai que je prends par exemple l'exemple de Caprice Élégant, qui a une page Facebook et elle fait vraiment des merveilles, des pâtisseries qu'on ne voit pas ailleurs, en FIMO je parle. Donc je vous conseille d'aller voir sa page. C'est vraiment... elle prend aussi ses inspirations dans des livres de pâtisserie réelle. Mais c'est des trucs de grands pâtissiers. C'est pas le petit truc du coin. C'est vraiment des trucs haut placés. Donc moi je prends mes inspirations de livres. Donc il me semblait que j'en avais un autre de livre, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc je prends mes aspirations là-dessus, sur des livres. Donc je vous en montre un, donc c'est Bijoux Sucrés. Vous avez le site Bijoux Sucrés, il y a le petit logo, je pense que tout le monde connaît, de Bijoux Sucrés. C'est un petit, voilà, ça vous avez son site avec ce petit logo là, que vous pouvez trouver donc sur internet, où elle regroupe pas mal de tutos, pas que d'elle mais d'autres personnes aussi. Et vous avez beaucoup, par exemple la bague sushi, enfin tout est vraiment très bien expliqué. Puis déjà
ça attire l'œil quand on voit ne serait-ce que la couverture. Moi ce qui m'a tout de suite attiré, c'est les petites assiettes, les trucs qu'on voit pas partout, les pommes d'amour avec les petites cacahuètes dessous. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses et tout est bien expliqué. Vous voyez la religieuse, les éclairs au chocolat, tout ça. Il y a aussi à la fin, comme beaucoup de livres, voilà, les bonnes adresses. Donc ça c'est tout, les sites, les magasins où vous pouvez vous fournir en philo, en après et tout le bazar. Elle a même des trucs kawaii, mode for you, je crois que c'est un truc de japonais, il me semble, hein, je suis plus très sûre. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même les bijoux salés, vous voyez, les pizzas, les choses comme ça, c'est quand même intéressant. Donc je prends beaucoup mes aspirations là-dedans. Je m'inspire beaucoup là-dedans. Donc au tout début du livre, ça c'est bien pour les débutantes. La pâte Fimo, qu'est-ce que c'est? Donc elle vous explique qu'il y a 3 catégories de pâtes. La pâte soft, classique et effect. Elle vous explique aussi qu'il y a d'autres pâtes, il n'y a pas que la Fimo, hein, il y a d'autres. Fimo c'est la marque, c'est pas le nom de la pâte, hein, c'est la marque. Donc vous avez la pâte Cernite aussi, vous avez, elle vous explique le polymère liquide, donc la Fimo liquide ou le Sculpey liquide, le vernis, conserver et recycler sa Fimo, fabriquer un emporte-pièce. Donc là par exemple elle vous montre comment fabriquer un emporte-pièce. Il y a vraiment beaucoup de choses et elle vous explique vraiment tout quoi. Il y a même les pâtes japonaises chantilly et ki, donc la foie, etc. Les cannes, donc tout est très bien expliqué. Moi j'ai vite fait lu un petit peu, tout est très bien expliqué. Les fioles, il y a des astuces, le mariage des couleurs, ça c'est très pratique parce que moi qui suis archi nulle comme ça en colorimétrie, vous avez vraiment le mélange des couleurs que vous pouvez, par exemple si vous cherchez un violet, vous mélangez du rouge et du bleu. Moi je suis archi nulle là-dedans, donc c'est vrai que ça m'aide aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, des millefeuilles, puis tout est en très gros plan, vous voyez qu'on a vraiment tout en gros plan, on ne voit pas la création de loin, donc ça c'est déjà un bon point, tout est bien expliqué, donc ça c'est super. Le prix de ce livre, il est à 15,50 €. Je l'avais acheté sur Amazon, ça fait quelques mois que je l'avais acheté sur Amazon, je ne sais plus si il en existe encore, regardez, ça s'appelle Bijoux sucrés création en pâte polymère de Lauriane Guillou. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site Amazon ou de Citre, enfin des trucs comme ça où ils vendent les livres. J'en avais pris un autre aussi sur le site Amazon qui me parlait beaucoup. Puis au final, en fait sur Amazon, le problème d'Amazon, c'est que quand vous avez un livre, vous voyez la couverture. Donc là, c'est marqué délice en trompe-l'œil. Donc tout de suite, la couverture est super attrayante. Et il coûte 3,50 €. Donc c'est un petit livre, hein. Vous voyez que par rapport à ma main, c'est tout petit. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la couverture, je me dis, bah tiens, je vais le prendre pour 3,50 €, je vais le prendre. Et en fait, à l'intérieur, vous allez voir que c'est un peu la même chose que le gros bouquin que je vais vous montrer après. Et ça, je trouve ça dommage qu'Amazon ne fasse pas une photo de l'intérieur d'un livre, par exemple la photo comme ça, ce serait bien parce que là je me serais dit ah mais ça ressemble beaucoup à celui que j'avais déjà, donc je l'aurais peut-être pas pris. Mais là voilà, c'est pareil. Alors Délice en trompe-l'œil, eux ils le font je crois en pâte Fimo Airlight, mais tout ce qui se fait en Fimo Airlight se fait en Fimo classique et inversement, hein. Voilà, la pâte durcissant à l'air, c'est la Fimo Airlight. Donc eux ils vous montrent pas mal de petites choses, des astuces, des fournitures, on appelle ça, des poudres à embosser. Alors les poudres à embosser, vous prenez du faux sucre, hein, enfin bon. Des perles de rocaille, alors le bicarbonate de sodium pour éviter que la pâte colle au plan de travail. Très franchement, on connaît tous la farine. Le bicarbonate de sodium, on va pas aller, enfin moi je vais pas aller m'acheter une bicarbonate de sodium. Ça doit être un peu compliqué à en trouver, je sais pas du tout où ça s'achète. Mais de toute façon la farine ou le talc, ça a le même effet, hein. Ils vous montrent le matériel, vous avez donc pareil des astuces pour colorer la pâte, vous avez du colorant alimentaire. Ils n'utilisent pas de pastel, hein, ils utilisent vraiment des colorants alimentaires. Donc voilà, les biscuits sablés de Noël. Ils utilisent des moules. Alors le truc en fait, la Fimo Airlight qui sèche à l'air en fait,
ou de la pâte qui sèche à l'air, c'est que quand vous devez faire une forme comme un biscuit comme là, il vous faut un moule si vous voulez, parce qu'on peut pas donner la forme. Comment expliquer? Il vous faut un moule, mais il faut garder dans le moule le temps que la Fimo elle prenne et qu'elle durcisse. Sinon ça ira pas. Alors qu'avec la pâte Fimo, c'est pas pareil. On prend, on met dans le moule, on ressort, ça se déforme pas. Que la Fimo Airlight, elle est extrêmement molle, on peut pas faire grand chose. Les bonbons, les réglisses, les chamallows, les machins comme ça, on vous explique vraiment tout. Donc ça c'est pareil, pour un débutant c'est pas mal aussi. Et après voilà, je vous dis, les fournitures c'est à revoir parce qu'il y a des choses que franchement c'est pas la peine. Voilà, donc c'est Délices en trempe-l'œil, donc c'est les éditions Marabout, les petites créations Marabout, et c'est 3,50 €. Donc ça pareil, j'ai commandé sur Amazon. Et enfin, donc là ça va vous dire vraiment quelque chose parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au petit que je viens de vous montrer, sauf qu'il y a plus de choses puisqu'il est plus gros. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré, mais il s'agit de celui-ci. Donc, alors ça ressemble déjà rien que le titre. La petite fabrique des trompe-l'œil, et on retrouve déjà trompe-l'œil aussi. Et en plus, délices et gourmandises. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est sûr que la couverture est super attrayante. Moi c'est la couverture que j'ai vue en premier. Donc celui-ci c'est toujours aux éditions Marabout. Et il coûte 15,90 €. Donc vous avez toujours les fameux marque-pages, hein. Dans le bijou sucré c'était pareil. Et vous avez des clés USB par exemple qui vous expliquent comment faire des clés USB. Vous avez vraiment plein de choses, des tablettes de chocolat, des petites tartelettes comme ça, assez sympa. Je sais pas si vous allez tout voir de loin. Mais c'est vraiment pas mal, c'est assez complet comme livre. Et il y a combien de pages? Il y en a beaucoup, je crois. 139 pages. Donc vous avez beaucoup de créations. Ils vous montrent des astuces, vous pouvez même faire des fruits, des cannes aussi. Ils vous expliquent comment faire des cannes, notamment la canne orange là. Alors eux ils ont mis rondelle, mais ça passe aussi dans une canne. Donc ça pareil, c'est fait en Fimo Airlight ou pâte autodurcissante, mais on peut aussi y reproduire en Fimo classique. Évidemment. Voilà, donc là vous voyez le kiwi il est extrêmement réaliste là une fois fini. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je vous conseille aussi ce petit livre qui est assez complet. Voilà au niveau des livres où je prends mes petites inspirations, mes idées. On va parler du rangement. Donc le rangement, mes astuces rangement. Avant, je sais plus si je vous avais fait un petit truc rangement Fimo, je me rappelle plus, j'ai dû le faire. Soit je l'ai fait, puis finalement j'ai enlevé parce que j'allais refaire mon atelier. Soit je l'ai fait, je l'ai laissé, mais il va falloir que je l'enlève de toute façon, puisque ce n'est plus du tout pareil. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une tour. Alors, est-ce que je vous l'avais fait? Je ne sais plus. Mais bon, avant j'avais une tour qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Vous savez, avec les petits tiroirs, comme les trucs pour mettre les vis. Et c'était un véritable fourre-tout. Alors au début ça allait, et puis petit à petit je me suis agrandie, j'ai commandé des barrettes, des trucs comme ça. Et ça rentrait plus, j'en avais marre, j'en ai de partout. Mon chat il faisait tomber en permanence, alors pour retrier les anneaux, les tiges, je vous parle de la galère, mais c'était pas possible, je mettais toute l'après-midi à retrier. Et en fait j'ai trouvé, alors c'était sur la vidéo de Vanessa 0 calories, il me semble que c'était elle, elle avait fait une vidéo de ses rangements et elle avait montré des classeurs. Alors des classeurs Craftmates, j'ai le nom sous le nez. Et c'était pas mal comme truc, je dis tiens ça a l'air vraiment pas mal, c'est joli. Et j'ai été voir, donc c'était sur le site de... je me demande si c'était pas Perlaya. J'essaierai de vous retrouver le site et de le mettre en barre d'infos s'ils en ont encore, parce que ça fait un petit moment que je les ai commandés, ça doit faire bien 4-5 mois que je les ai. Donc ce sont des classeurs Craftmates, comme ça. Donc vous voyez que rien ne tombe. Pourtant il y a pas mal de choses, et le plus gros après il est énorme, il pèse je sais pas combien de kilos. Donc ça c'est comme ceci, ça se présente comme ça. Donc vous avez la petite étiquette, donc moi j'ai marqué qu'est-ce que j'avais dans les petites box. Donc je vais vous montrer l'intérieur comment c'est. Donc ça se ferme avec des boutons comme ceci, et à l'intérieur vous avez plein de petites boîtes comme ceci. Donc j'espère que vous allez bien voir, puisque je n'ai pas de miroir pour voir si je suis bien cadrée.
Donc c'est pas mal. Donc toutes les boîtes se sortent. Alors c'est collé au plastique. Tac. Toutes les boîtes se sortent et vous avez je ne sais pas combien de compartiments. Donc ça c'est la petite boîte, le petit classeur avec les petits compartiments. Donc des choses qui prennent pas beaucoup de place, des breloques, des anneaux. Voilà, moi j'ai tous mes anneaux ici avec juste le dernier qu'on s'en fout. Mais voilà, donc j'ai écrit dessus les millimètres, 7 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm pour me retrouver. J'ai des perles, voilà, donc tout est rangé là-dedans. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup de rangements, voilà. Pareil dans l'autre, j'en ai encore. Donc ça c'est pratique quand vous voulez, moi par exemple je vais partir en vacances samedi, donc pour emmener ça en vacances, franchement ça prend pas de place, c'est pratique, c'est pas comme la grande tour que j'avais où je prenais un petit sachet zip et à chaque fois je mettais 2-3 trucs dedans, donc je me retrouvais avec 10 000 millions de sachets et quand je rentrais de vacances il fallait tout ranger et c'était vraiment la galère, j'avais la flemme, ça m'a envie de pleurer limite. Donc quand j'ai trouvé ça, je me suis dit bah je vais tester en vacances et je vais voir ce que ça donne. Donc j'aurai que 2 classeurs à emmener et puis 2-3 pattes Fimo, ce sera bon. Et donc l'autre qui est plus lourd, donc lui c'est le plus gros. Et alors dedans j'ai quoi? Des porte-clés, support bac, tige à œil, boucle d'oreille, embout griffe, chaîne, fermoir, pince-cheveux, grosse breloque, vaisselle, fiole, bélière. Alors les bélières, je voulais vous montrer ce que c'est. Les bélières c'est ça. C'est les petits trucs qui se collent derrière la résine pour faire un pendentif. Voilà, c'est quand même plus joli qu'une tige à œil ou un piton. On est d'accord. Donc c'est ça les bélières. Vous en trouvez sur eBay. C'est là que je l'ai pris. Strass, strap, attache portable et bracelet. Voilà tout ce que j'ai là-dedans. Donc vous voyez, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd hein, parce qu'il est quand même vachement chargé. Et ça s'appelle aussi, alors Craft Makes Lock Cable. Alors je parle pas du tout anglais, hein, donc il faut pas m'en vouloir. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc il n'y a rien qui tombe évidemment. Donc ça pareil dans la voiture, tout ça il n'y aura pas de souci. C'est tellement tassé dans les petits rangements qu'il n'y a rien qui pourra se casser. Voilà, donc toujours le même principe, c'est ce que je vous ai lu. Donc le devant est un peu un aspect un peu, pas velours, mais un tissu presque velours. Donc je vous ouvre à l'intérieur, si j'arrive à vous montrer le tout. Ce sera beau. Parce qu'il est tellement grand que à la caméra je suis pas sûre qu'on le voit. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous montre une partie d'abord. Donc là j'ai tout ce qui est chaîne, breloque, la vaisselle ici, les fioles, les machins. Voilà, les bélières qui sont là. Les boucles d'oreilles, les machins, les trucs, les choses. Donc vous voyez que ça ne tombe pas. L'autre partie, pareil, j'ai les porte-clés, les tiges à œil à taille plate, en différents coloris, etc. Et pareil, j'en sors un. Pareil, vous avez toujours ce système de prendre juste une boîte. Donc ça s'ouvre en appuyant ici. Et... toc. Voilà, j'y arrive. Hop là. Voilà. Toujours comme ceci. On en trouve beaucoup des boîtes comme ça maintenant. Donc il faut bien appuyer pour que ce soit bien fermé. Et ça ne s'ouvre pas, ça tombe pas. Et vous voyez que les petits casiers sont plus gros que que le petit classeur. Donc là, très franchement, je pensais qu'il me restait quelques-uns, mais en fait tout est pris. Tout est pris, tous mes tiroirs sont pris. Mais voilà, c'est vraiment pas mal comme rangement. On a vraiment, moi ça me change complètement de ce que j'avais avant. Et si jamais je dois encore m'agrandir, avoir acheté encore 2-3 trucs, je peux toujours en reprendre des classeurs comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, c'est pratique. Ça prend pas de place. Moi j'y range, vous voyez l'épaisseur que ça c'est pas très épais. C'est lourd mais c'est pas très épais. Moi j'y range comme ça. De toute façon je vous ferai la vidéo de mon rangement. Vous verrez que c'est vraiment, ça prend vraiment pas de place. Ensuite, donc on va passer à tout ce qui est déco, fabrication, décréation, etc. Alors, donc je vais commencer par... Alors, je passe du coq à l'âne, mais c'est pour que la vidéo dure pas non plus 10 ans. Je vais commencer par tout ce qui est fabrication de création. Donc par exemple, j'avais regardé une vidéo de la Fimo selon... les créas de Bibi, qui montrait comment faire des pommes d'amour réalistes. Donc elle avait fait la version classique avec la Fimo liquide qu'on voit énormément, et en fait elle avait montré après un truc avec un liquide pour vitrail, en fait un truc pour vitrail, et c'est vrai que le résultat, mais ça n'a rien à voir. Donc moi j'étais vachement tentée
J'ai pas encore testé ce que ça donne, si c'est facile à faire, si ça sèche vite, je n'en sais rien. Je l'ai pas encore testé. Je le testerai, je sais pas si je vais le tester avant les vacances, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc c'était ça. Donc moi c'est la marque Lefranc et Bourgeois. Elle, je ne sais plus si c'est ça ou pas, j'en sais rien. Donc c'est pour vitrail, attention. Et c'est la couleur rouge éclatant. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça en verre. Avec un liquide, ça se voit dans le bouchon. Alors ça sent fort, ça sent un petit peu l'essence. C'est pas le top. Mais vous voyez, on a l'impression que c'est du sang à l'intérieur. C'est voilà, ça sent vraiment, ça sent le plastique, l'essence, c'est pas top. L'odeur est pas top du tout. Mais bon, je vous dirais, ça sent pas bon du tout. Ça sent fort, ça sent pas bon. Je vous dirai ce que ça donne au niveau de la pomme d'amour. Mais allez voir déjà sa vidéo, vous verrez que le résultat, elle, ce qu'elle a fait, c'est vraiment sublime. Voilà, donc c'est la marque Lefranc Bourgeois pour vitrail rouge éclatant que j'ai trouvé au BHV. Voilà. Je sais pas s'il y en a plusieurs en France des BHV, j'en sais rien du tout. Ensuite, pour tout ce qui est coulis, quand vous voulez fabriquer des coulis, moi en général, avant je faisais des toutes petites quantités puisque je savais que j'y jetais après. J'en avais marre de jeter, de toujours gaspiller et à chaque fois d'en refaire en fait. À chaque fois j'avais besoin de coulis, il fallait que j'en refasse, ça m'énervait. J'ai trouvé à Simpli, vous en trouvez de partout, c'est des petites verrines en fait. Donc il y en a 12 dedans et c'est des trucs apéro comme ça. Ça coûte 3 € et quelques, alors c'est pas donné, hein. Je suis d'accord que pour du plastique, ça coûte 3 €. Alors on m'a dit la Fimo Liquide bouffe le plastique, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais on verra bien, j'ai envie de dire, parce que j'aimerais bien m'ouvrir. Je l'ai pas ouvert avant. Bon, de toute façon, vous voyez, c'est des petites verrines comme ça, il y en a 12, donc vous pouvez faire beaucoup de coulis. Quand vous devez faire des pommes d'amour, des choses comme ça, pour y mélanger, pour celles qui utilisent la Fimo Liquide, vous pouvez très bien mélanger là-dedans, c'est vraiment pratique. J'ai pas encore testé, mais je suis persuadée que ça va être super pratique. Voilà. Après, vous mettez bien de l'alu dessus, comme fait Miss Creative par exemple. Vous mettez bien de l'alu dessus pour empêcher les poussières de tomber dans votre coulis. Et ça se garde quoi, tant que le coulis, tant que la Fimo Liquide n'est pas cuite, ne passe pas au four, ça reste liquide. Voilà, donc il y en a 12 et j'ai pris ça, c'était à Simpli. Ensuite, pour tout ce qui est déco, alors la déco, il y a du lourd. Je suis allée, c'était pour ma lapine, ça s'appelle le Jardin Fleuri à Lyon. Bon, évidemment, c'est dans toutes les animaleries pareil, vous avez toujours un petit coin déco, déco, assiette, boîte, etc. Enfin, vous savez, les petits trucs déco de cuisine, machin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, déco de table. Alors, vous avez toujours un petit truc avec des décos de table. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, j'ai trouvé notamment des billes. Alors, c'est pas des micro-billes parce qu'il y en a des plus petites encore. Mais ce sont des billes roses, un vieux rose comme ça. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo. Mais elles sont petites, mais sans être trop petites. Ils appellent ça des grains de verre. Ah, donc c'est la marque Rastelli. Je connais pas. Donc eux c'est de la déco pour mettre sur les tables, les choses comme ça, pour les fêtes, etc. Moi je vais m'en servir pour la déco, des macarons, des choses comme ça. Ensuite, c'est lourd. J'ai trouvé, alors je vais tout sortir. J'ai trouvé, c'était toujours dans cette même animalerie, mais je vous dis dans toutes les animaleries c'est le même principe, vous avez toujours un coin déco de table. Et il y avait ceci. Donc moi j'appelle ça du faux sucre, eux ils appellent ça du sable ou je ne sais quoi. Ils appellent ça nulle part. Voilà, donc c'est des gros pots de je ne sais pas combien de kilos, enfin de grammes ou je ne sais quoi. Ils mettent pas du tout. Mais c'est du faux sucre Bordeaux. J'ai pas trouvé de rouge puisque je voulais du rouge pour les pommes d'amour par exemple. J'ai pas trouvé en rouge, j'ai trouvé en Bordeaux. Donc vous voyez que c'est extrêmement lourd. Je sais pas combien il y en a. Je pense on doit être pas loin d'1 kilo, hein, je pense. Donc il y en a beaucoup. Donc ça pareil, je pourrais peut-être en faire gagner à un concours. Je vous en parlerai à la fin. Donc ça c'est pas mal. J'en ai trouvé en turquoise, bleu turquoise, qui est un super bleu magnifique. Que je pense mettre sur de la Fimo chocolat pour faire encore plus ressortir. Et j'en ai trouvé en couleur marron chocolat.
voilà, pour faire comme du cacao. Donc c'est super, je suis super contente parce que j'en ai trouvé beaucoup. Et alors le prix, je ne me rappelle plus. Puis il n'y en a pas un qui a un prix marqué de quelque part. Mais c'était, je crois que c'était 3, 4, 5, peut-être 4 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'était comparé à ce que moi j'achète sur eBay en faux sucre, c'est moins cher, c'est plus rentable d'y acheter comme ça en animalerie, dans les coins déco, plutôt que prendre vraiment des trucs faits pour spécial Fimou, alors que c'est la même chose finalement. Évidemment, ça, je suis pas sûre que ça passe au four. De toute façon, tout ce qui est faux sucre, j'y mets toujours après. D'ailleurs, j'avais fait un petit test sur un cupcake des trois sucres en fait. Donc ça donne ça. Donc il y a le, ça se décolle pas, hein, ça, voilà. Donc il y a les 3. J'avais donc oui, il y a les 3. Il y a chocolat, le turquoise et le bordeaux. Le bordeaux qui finalement fait presque rouge. Voilà. Donc ça donne ça. C'était vraiment, c'est vraiment pas mal comme truc. Donc c'est une très bonne alternative pour tout ce qui est faux sucre, décoration, cacao, tout simplement. Il y a beaucoup d'autres couleurs, hein. Il n'y a pas que ces 3 couleurs, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Après, faut aller voir, regarder, tester. C'est pas... voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal pour tout ce qui est faux sucre. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vous parler vite fait du concours. On m'a demandé de faire un concours pour les 500 abonnés, j'avais dit que je le ferais. Or, les 500 abonnés, ça tombe quand je pars en vacances, donc j'en ferai un aux 600 abonnés. Je suis vraiment désolée. Il y en a qui vont dire, mais là, t'arrêtes pas de dire que tu vas le faire, etc. J'hésite encore à le faire d'ailleurs, parce que vu comment s'est passé le premier concours, j'hésite vraiment à le faire. Donc je tenterai d'en faire un aux 600 abonnés. Voilà, donc partagez la vidéo. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook également. La page Facebook Passion Gourmandise. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je pars en vacances donc samedi. Donc je ne serai pas là du 20 juillet au 15 août. Donc je reviens après, fin août. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes vacances. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer la vidéo. Et à la prochaine, bye bye.